Salut à tous et à toutes, c'est Camille de Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve avec Anthony. Salut à toutes et à tous, salut Camille. Salut, et donc on se retrouve pour vous parler aujourd'hui d'un plan avec Hostinger. Donc cette vidéo est en partenariat avec Hostinger, donc c'est la quatrième qu'on fait. Alors on vous rappelle que si on fait ce type de vidéo donc sponsorisée, c'est parce qu'on utilise les services de Hostinger et on est très content de leurs différents services. Et du coup, on prend le temps de vous en parler et de vous montrer un peu ce qui est possible de faire avec Hostinger et pourquoi c'est intéressant de passer par cet hébergement plutôt qu'un autre. Donc, on vous l'a déjà expliqué dans pas mal de vidéos, donc on vous invite à aller voir les vidéos qui parlent des différents plans de Hostinger, à savoir tout ce qui est hébergement mutualisé, dédié, etc. Et aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le panel technique. Donc, on a eu pas mal de retours pour nous demander à quoi ressemble l'interface d'Hostinger, parce qu'on a parlé que des différentes solutions et pas de l'aspect technique et de l'interface pour gérer son site web. Et du coup, aujourd'hui, c'est l'occasion de vous montrer un peu l'interface de Hostinger et comment gérer ses sites web et installer WordPress, par exemple, etc. Sur son Hostinger une fois qu'on a souscrit à l'abonnement. C'est ça, sachant qu'aujourd'hui on va principalement se baser sur l'hébergement premium. Alors tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo est valable pour les trois types d'hébergement. Cependant, il y a des options qui vont être bridées si vous avez l'hébergement à l'unité et des options en plus si vous êtes sur l'hébergement business. Alors, l'hébergement premium, on ne va pas repasser dessus pour vous donner toutes les caractéristiques. Ça, il suffit d'aller voir la dernière vidéo. Par contre, on va tout de suite vous montrer à quoi ressemble le panel, ce qui aujourd'hui va nous intéresser et qui intéresse beaucoup d'entre vous, car c'est vrai que vous parlez des performances sans vous montrer réellement à quoi vous avez accès. En fait, là, ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous imaginer ce que vous pouvez faire. Alors, sachant que comme on l'a dit dans des précédentes vidéos, ce qui est pratique avec Hostinger comparé à d'autres hébergeurs, c'est que tout est simple. Que vous soyez avancé comme débutant ou niveau intermédiaire, en fait, vous allez tout comprendre. Il n'y a rien de compliqué. C'est ça, le design est très moderne, très sobre. C'est intuitif. Du coup, c'est très intuitif avec des icônes, etc. Même si on s'y connaît pas du tout dans tout ce qui est hébergement, on peut très facilement s'en sortir et trouver les différentes options dont on a besoin. Ouais. Et de toute façon, on va faire le tour un peu de tout ce qui est possible de faire sur l'hébergement. Et donc, ça sera déjà un peu plus clair pour vous. Voilà, alors pour commencer, il faut savoir qu'une fois que vous avez souscrit à l'abonnement, vous avez pris donc un hébergement, c'est-à-dire un espace de stockage sur le web pour pouvoir mettre en ligne vos sites. Alors c'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, à partir de ce moment-là, vous n'avez qu'un hébergement, sauf si lors de la commande, vous avez commandé un nom de domaine et que du coup, vous allez pouvoir le lier directement avec cet hébergement. Si on prend l'exemple de l'hébergement premium, vous allez pouvoir lier jusqu'à 100 sites web, donc 100 noms de domaine sur ce même hébergement, sur lequel vous pourrez à chaque fois créer un WordPress, créer un site et le switcher à chaque fois ici pour switcher en fait de site et avoir à chaque fois un autre panel. Parce que le panel qu'on vous montre là, c'est le panel d'un site web, mais si vous avez 100 sites web sur cet hébergement, vous pouvez avoir 100 panels différents. Exactement. Et toujours affichés de la même manière. Voilà, donc alors ça c'est très très simple, c'est-à-dire qu'ici on est dans l'onglet hébergement, donc nous on en a un. Si je l'ouvre, je vais vous le montrer tout de suite. En fait, ici, vous allez voir que nous, on a l'hébergement qu'on avait acheté la dernière fois, qui est laboutiquefrançaise.com. Ça, c'est l'hébergement premium de la dernière fois. Et ici, on a notre nom de domaine qu'on avait acheté en même temps, laboutiquefrançaise.com. C'est-à-dire que les deux sont liés et du coup, ça nous permet de voir ce site web qui est relié sur cet hébergement. Si vous voulez ajouter des autres sites web, enfin des autres noms de domaine, il suffit de cliquer sur trouver un nom de domaine. Et en fait, après, vous pouvez ajouter, acheter ou si vous en avez déjà en votre possession, les connecter directement avec votre hébergement. C'est ça, vous pouvez passer directement en commande sur Hostinger et il va automatiquement relier le nom de domaine à votre hébergement. Et si jamais vous voulez passer par un autre hébergeur que Hostinger pour vos noms de domaine, vous pouvez très bien acheter vos noms de domaine ailleurs et après les faire pointer sur votre hébergement, donc premium. Donc là en fait quand on clique sur gérer la boutique française.com, à gauche en fait on retrouve tout simplement l'adresse IP qu'il faut configurer dans les DNS du nom de domaine que vous avez acheté. C'est déjà un peu plus technique, mais vous pouvez vous renseigner directement sur Google. Vous verrez que c'est quand même relativement simple. Ou même le service en général. Ou même le service d'Hostinger, ils pourront vous répondre très facilement. C'est ça. Alors commençons tout de suite. Alors là, sur les précédentes vidéos, on vous avait déjà parlé de WordPress avec Hostinger, mais là vous allez voir en quoi c'est très très intéressant. C'est-à-dire que nous on a déjà installé un WordPress comme on l'a déjà montré dans une vidéo sur laboutiquefrançaise.com
Et en fait, ici, du coup, on a une section WordPress. Alors, de quoi est constituée cette section? De tableau de bord et extensions, comme sur WordPress finalement. Sauf que ici, en fait, vous allez pouvoir gérer les principales options de votre site WordPress directement sur Hostinger. Alors, vous allez voir qu'il y a pas mal d'avantages. Souvent, lorsqu'on crée son site, on ne l'a pas tout de suite en HTTPS. Ici, vous allez pouvoir forcer le HTTPS. Donc ça, c'est une des premières choses qui est facile d'utilisation, alors que sur le site en lui-même, normalement, vous devez faire une redirection sur le htaccess ou ajouter un plugin et forcer le HTTPS. Ici, vous avez juste à cocher ici et c'est réglé. Et avoir un certificat du coup, mais vous en avez un qui est gratuit avec l'hébergement si jamais. Ça. Et effectivement, une fois que vous avez activé les certificats, vous pouvez forcer HTTPS pour forcer toutes les redirections. Voilà. Alors, modifier le site web, une fois que vous avez votre nom de domaine qui est pointé vers l'hébergement, ça vous permet directement d'aller sur le WordPress. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, vous avez un mode maintenance. Donc ça, c'est pas donné de base dans le WordPress, mais Hostinger vous le propose. C'est-à-dire que si vous voulez que personne ne voit le contenu de votre site, vous avez juste à cocher ici et activer ici. Et en fait, personne ne verra votre site. Il sera en mode maintenance. C'est ça. Vider le cache, alors ça on n'en avait pas encore parlé, mais il s'agit en fait, vous savez que lorsque vous créez votre site, votre hébergeur en fait met directement votre site en cache afin d'optimiser la rapidité du chargement. C'est-à-dire qu'une page elle est préenregistrée dans le navigateur en fait, ou préenregistrée sur le serveur, il va directement l'afficher à la personne telle quelle pour que ça aille plus vite. Sauf que vous, si vous faites des modifications CSS ou vous ajoutez du contenu, vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite. Donc en fait, ce que vous pouvez faire ici, c'est vider directement le cache à partir d'ici. C'est ça, voilà. Exactement. Et vous avez d'autres options encore, comme par exemple activer les mises à jour automatiques de WordPress, qui peut être utile, ou encore tout ce qui est sauvegarde quotidienne. Donc là, c'est 1 € par mois. Mais pareil, point de vue sécurité, si vous utilisez un e-commerce ou vous avez un site qui comprend des données importantes que vous voulez sécuriser, vous pouvez sauvegarder votre site quotidiennement pour 1 € par mois, ce qui est vraiment pas grand chose, et ça vous permet d'être sécurisé. Et vous avez d'autres options comme par exemple gérer la version PHP, donc là on voit qu'on est en 7.2, et gérer la version WordPress aussi également. Et d'autres options que propose Hostinger comme Lightspeed qui vous permettent d'augmenter la vitesse du coup de votre site web, ou encore le certificat SSL qu'on retrouve aussi ici. Voilà, alors vous pouvez également, alors ici vous allez installer un autre WordPress. Alors ici ça sert tout simplement à installer un autre WordPress mais sur le même site. C'est-à-dire que sur le même nom de domaine vous allez pouvoir avoir plusieurs WordPress. Donc ça, je vous conseille pas de le faire si vous êtes débutant parce qu'après vous allez avoir du mal à gérer un peu les différentes interfaces parce que du coup ce sera à peu près les mêmes sur le même site. Donc d'après moi il est plus simple d'avoir un WordPress par site. Sauf si vraiment vous voulez faire plusieurs langues par exemple, même s'il existe des plugins WordPress du coup pour faire ça. Voilà, mais en tout cas vous pouvez le faire. Ici vous avez juste à cliquer sur installer et après il vous demande juste des points de configuration, très simple, et vous avez un nouveau WordPress sur votre site. L'autre partie très intéressante de WordPress, c'est les extensions. C'est-à-dire que vous savez qu'une fois que vous avez votre WordPress installé, vous allez pouvoir installer des extensions et ça va vous permettre d'avoir des fonctionnalités en plus. Il faut savoir que si d'un coup votre site se fait hacker, ou que vous faites vous une mauvaise manipulation, vous ajoutez du code dans une des extensions et que ça down votre site, du coup vous allez pouvoir directement la désactiver ici. Puisque vous n'aurez plus accès forcément au WordPress. À la place de passer par le FTP, en fait vous allez passer directement par là et ce sera très intuitif et en un clic en fait vous désactivez les extensions que vous voulez. C'est ça. Voilà, donc ça c'est pour la partie WordPress. On en a déjà pas mal parlé sur les autres vidéos, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de revenir dessus vu que c'est quand même quelque chose de très utilisé. C'est ça. Et ça, du coup, c'est pour WordPress. Mais si vous installez un autre CMS comme PrestaShop ou Joomla ou que sais-je, vous avez la même chose, ouais. Vous avez d'autres options, du coup, mais globalement, les options principales du CMS à chaque fois sous la même forme, du coup, directement en haut dans votre hébergement, et ça peut être vachement utile. C'est ça. Ensuite, vous avez la partie service. Bon, là, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais il faut savoir que sur utilisation de l'abonnement, ici, je vous le montre rapidement. En fait, vous allez pouvoir voir les différentes performances de votre site. Donc là, on parle d'un point de vue serveur, c'est-à-dire le CPU, donc tout ce qui est processeur, la mémoire, la RAM, le processus d'entrée, etc., pour voir en fait ce qui se passe si d'un coup vous voyez que votre site commence à ramer ou qu'au contraire il est très rapide. Vous pouvez vérifier les performances. Alors, à quoi ça sert de vérifier les performances? Tout simplement, si vous souhaitez augmenter les performances car vous estimez que vous commencez à toucher des plafonds, il suffit de mettre à niveau votre hébergement et là, en fait, vous n'aurez plus de problème, suivant ce que vous recherchez. Renouveler, c'est si d'un coup votre hébergement arrive à expiration, vous avez juste à cliquer là et vous pouvez le renouveler. C'est ça.
Voilà. Partie compte, ça c'est tout ce qui est en fait les paramètres du compte Hostinger. Donc ça, c'est les paramètres que vous aurez rentrés à l'inscription. Jusque-là, rien de compliqué. Email. Alors ici, on a quelque chose de très intéressant. Alors il faut savoir que lorsque vous allez sur un site web, que ce soit sur une boutique, un site d'e-commerce, enfin peu importe, vous avez toujours une adresse contact le nom de domaine.fr ou .com. Alors ça, comment le faire si vous avez votre hébergement? C'est très simple. Il y a deux possibilités. La première, c'est en fait lorsque vous avez acheté votre hébergement premium, vous avez accès à 100 adresses mail gratuites que vous pouvez créer directement là-dessus. Comment ça fonctionne? Il suffit de cliquer ici sur la flèche et en fait ici vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des comptes email. Donc là vous allez pouvoir créer des contacts @laboutiquefrançaise.com par exemple ou hello@laboutiquefrançaise.com. Exactement. Si je reviens en arrière, on a une autre possibilité qui est nouveau plan d'email. Alors là du coup c'est payant mais c'est quasiment rien par mois en plus, où là vous allez pouvoir avoir des options supplémentaires on va dire qui sont pas forcément nécessaires. Ça va surtout être sur en termes de stockage et sur les filtres. Oui, c'est ça. Et puis surtout, si vous dépassez les 100 mails de votre abonnement, 100 mails, vous avez quand même pas mal de marge. En général, on les atteint très rarement, quoi. C'est ça. Sachant qu'en général, on met un email par site web, sauf si vous êtes plusieurs à gérer. Là, vous pouvez en mettre plusieurs, du coup, derrière. Mais voilà, 100 mails avec cette option d'hébergement, on les atteint quand même relativement rarement. Donc, vous êtes assez large. C'est ça. Donc voilà, ça c'était la partie email. Donc c'est plus pour la partie pro en général où vous allez pouvoir gérer un peu tout ce que vous voulez. Vous avez vu, c'est très simple. Et suivant l'hébergement que vous prenez, là en l'occurrence on parle de l'hébergement premium. Et bien ici vous avez, comme dit avant, 100 adresses mail disponibles. C'est ça. Et après vous pouvez du coup vous connecter à votre mail ou via Hostinger, ou alors vous pouvez utiliser les paramètres SMTP et vous connecter par exemple avec Gmail sur votre téléphone ou ailleurs, quoi. Là c'est déjà plus technique si vous voulez aller sur Gmail, mais on pourra faire une vidéo là-dessus sur comment lier du coup une adresse mail d'un hébergement vers Gmail. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on fera une vidéo là-dessus. Alors ensuite on a la prochaine section qui est domaine. Donc ça très intéressante, c'est-à-dire que si vous avez sous-domaine, domaine garé, ajouter un site, redirection, Cloudflare. Alors redirection très intéressant, c'est si jamais vous voulez tout simplement créer des redirections, hein. C'est tel que c'est indiqué là. Souvent, on galère à le faire parce qu'il faut passer par l'HT Access ou alors il faut passer directement par WordPress. Ici, tout est géré ici. Exactement. Vous pouvez... Et après, il y a d'autres options comme les sous-domaines qui peuvent être très intéressants. Par exemple, si vous voulez avoir un site vitrine et votre boutique sur un sous-domaine, vous pourrez avoir par exemple votre nom de domaine boutique.votrenomdedomaine.com et donc ça va vous permettre de gérer ça très facilement avec Hostinger. Vous pouvez cliquer sur sous-domaine, choisir votre sous-domaine et automatiquement ça va vous créer le répertoire et ensuite vous pouvez installer directement WordPress dessus, etc. Ouais. Et donc c'est très intuitif et vous pouvez aussi du coup... vous pouvez utiliser Cloudflare si vous le souhaitez. Alors Cloudflare c'est un service qui est externe à Hostinger mais ils ont un partenariat avec. En fait Cloudflare ça vous permet d'éviter tout ce qui est hack et de pouvoir gérer on va dire un peu mieux tout ce qui est localisation des adresses IP des personnes qui sont sur votre site. Comme ça, vous pouvez gérer si vous voyez que vous avez d'un coup une attaque DDoS. Ce qu'on appelle ça, c'est une forte nombre de demandes, enfin de requêtes vers votre site, juste pour le faire tomber en fait. Et ben, vous pouvez voir d'où proviennent ces requêtes et du coup, Cloudflare s'occupe de les enlever. Voilà. Donc ça, c'est une petite section en fait qui est sympa. Si vous pouvez regarder en détail, vous verrez, c'est assez simple d'utilisation. C'est une partie très intéressante, site web, qui est quand même l'une des principales, j'ai envie de dire, sur ce panel. C'est grosso modo la première chose qu'on configure une fois qu'on a ajouté un nom de domaine sur l'hébergement. C'est en fait pour installer un CMS, donc PrestaShop, WordPress, Joomla. Alors si jamais tu cliques sur installateur automatique, là on peut voir un peu la liste de ce que propose Hostinger. Donc là juste en bas il propose WordPress, WooCommerce plus WordPress, Joomla. Et si vous cliquez sur autre, vous voyez que vous avez beaucoup de choix de CMS. Du coup vous avez vraiment tout ce qui existe, la plupart on les connaît même pas. Enfin vous avez beaucoup de choix et vous avez juste à sélectionner ceux que vous voulez et après vous pouvez directement configurer les différents paramètres, donc choisir une version PHP, choisir une version du CMS, etc. Créer une base de données directement à partir de cet installateur. C'est très intuitif, vous avez juste à suivre les étapes et automatiquement après il va vous créer votre CMS sur l'hébergement sans que vous aurez eu besoin de rien faire, rien coder, rien télécharger. Tout est automatique sur Hostinger et on peut même apporter du coup des sites web ou migrer un site web venant d'un autre hébergement
il suffit de suivre tout simplement les différentes étapes. Et vous avez après d'autres options comme SEO Toolkit qui peuvent vous C'est ça. aider pour le référencement. Donc là, on vous laisse un peu chercher de votre Ici, c'est côté. plus, en fait, c'est pas obligatoire, on va dire. Ça, c'est un peu vous qui pouvez gérer. Donc, on vous le présente pas en détail parce que c'est quelque chose qui est pas forcément à vous montrer en détail là tout de suite, parce qu'en fait, c'est suivant votre besoin. Si vous estimez que vous avez besoin de conseils en SEO, etc., ou même d'apprendre à coder, hein, vous voyez ici, il y a une section apprendre à coder. Eh ben, on vous conseillera d'aller directement regarder un peu plus en détail par vous-même. Vous serez beaucoup plus attentif à ce que vous recherchez. Alors, ensuite, on a une autre section très intéressante qui est la section fichiers. Alors ça, c'est l'équivalent du FTP. Alors le FTP, c'est quoi? En fait, c'est une manière de vous connecter à votre hébergement via soit directement par le gestionnaire de fichiers, soit par un compte FTP sur FileZilla, par exemple. Donc, C'est par ça. exemple, je vais vous montrer en cliquant dessus. Ici, vous allez avoir accès aux fichiers qui sont stockés sur votre serveur. Ah, là, du coup, Alors là, ouais, ça a dû se déconnecter en fait. Mais si vous cliquez ici, je vais rafraîchir la page. Voilà. oui, du coup, ça permet d'éviter de se connecter directement avec FileZilla ou un autre logiciel. Là, c'est pratique, on a directement accès Voilà. voilà, aux différents fichiers du site. Et si jamais, pareil, vous voulez faire une modification sur un fichier, bah, vous voyez que c'est très rapide. Vous avez juste à cliquer là. Là, on retrouve toute l'installation de WordPress C'est ça. et vous pouvez gérer vos fichiers directement depuis Hostinger. C'est vraiment très pratique, quoi. Voilà. Dans la même catégorie, vous pouvez faire des sauvegardes. Donc sauvegarde du FTP, c'est-à-dire sauvegarder C'est en fait ça. les dossiers qui sont sur votre site afin de ne pas les perdre. Et enfin, compte FTP, là je ne vais pas rentrer dessus parce qu'il y a tout ce qui est identifiant, etc. Mais en fait, c'est ici que vous allez pouvoir créer des identifiants pour vous connecter justement au gestionnaire de fichiers ou au FTP via FileZilla. Voilà, tout C'est ça. simplement. Ensuite, on a la partie base de données qui est vaguement liée à celle des fichiers, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir faire des appels dans vos fichiers sur votre base de données. Donc avec Ici, on peut WordPress, vous par montrer. exemple, WordPress n'a pas, enfin, pour fonctionner, WordPress a besoin d'une base de données. Voilà. Alors pas tous les CMS, hein, il me semble, tout dépend du CMS, mais globalement la plupart ont besoin d'une base. Et là, Ouais. du coup, on peut accéder directement au créateur de base de données. On a juste à remplir les différentes infos Ici. comme le nom, le mot de passe, et on peut créer directement notre base de données. Et là, du coup, en bas, on retrouve les bases de données qui sont présentes sur ce site-là. Et on peut directement accéder à PHPMyAdmin, qui est un logiciel qui permet de gérer la base en détail. Là, on va pas rentrer en détail, mais Ouais. Parce que comme dit, c'est sous les bases de données, c'est quand même assez personnel. Et puis vous avez des données, etc., des datas c'est ça. qui sont propres à votre site et propres à vous-même. Donc en tout cas, ici, vous aurez tout. Une fois que vous avez créé votre base de données, comme a très bien dit Camille, ici, vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir vous connecter, que ce soit sur vos fichiers ou directement accéder à PHPMyAdmin et ensuite gérer votre base de données comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, ensuite, on a avancé. Donc ici, c'est un peu plus complexe si vous n'êtes pas dev ou si vous connaissez vraiment rien en serveur, etc. Alors, on va vite fait vous en parler quand même. Éditeur de zone DNS, ça, c'est tout ce qui concerne en fait justement les redirections entre un nom de domaine et un hébergement. Configuration PHP, c'est tout ce qui concerne en fait la version de PHP, etc. Si vous voulez augmenter la taille par exemple du upload d'un fichier, etc. Oui, sur votre site. tu peux cliquer dessus peut-être Ouais, pour comme ça, vous montrer. allez voir un peu tout ce qu'il y a. Par exemple, sur WordPress, souvent on se retrouve dans le problème de. Alors, si tu vas dans Options PHP, on se retrouve dans le problème de. On veut uploader un fichier et il est trop lourd. Et du coup, ici, on peut directement augmenter, voilà, Max File Upload. Et donc là, automatiquement, il est sur 20, mais on peut très bien mettre, donc c'est 20 MO, hein, il me semble. Ouais. Donc du coup, on pourrait très bien mettre 200 pour augmenter la taille. Et c'est vrai que c'est pratique de pouvoir l'augmenter. Alors non, il me semble que c'est Post Max Size, pardon. Mais il y a plusieurs options qui permettent du coup d'augmenter le temps d'upload. Par exemple, de base, WordPress, je crois que c'est 30 secondes, hein, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. C'est ça. Et du coup, là, vous pouvez Max, donc là, il met 120 secondes, donc c'est un peu plus. Et oui, pardon, Max File Upload, c'est pour le nombre de fichiers que vous uploadez en simultané. Et ici, et coup, Upload Max File Size, c'est ici en fait. Voilà. c'est ça. Et du coup, là, vous pouvez gérer automatiquement le nombre de MO qui peut être upload directement. Ouais. Ça peut être utile. Donc là, c'est pour WordPress, mais ça peut être utile pour n'importe, enfin, pour tous les CMS. Hein. Sachant qu'en général, ça, vous devez, à part avec Hostinger, en général, vous devez vous casser la tête à ajouter des fonctions soit dans le htaccess, soit dans le WP config,
soit dans fonction.php de votre WordPress si vous avez WordPress, pour augmenter un peu toutes ces tailles-là et les modifier comme vous le voulez. Ici, Exactement. vous avez tout qui est écrit avec en plus ce que ça représente, donc vous pouvez pas vous Oui, tromper en fait. tout est détaillé, il n'y a pas de risque. Voilà, ici vous pouvez même ajouter des extensions PHP, donc ça c'est déjà plus pour les devs, c'est-à-dire si vous voulez créer des choses directement, créer des logiciels par exemple PHP, ici vous allez pouvoir ajouter des librairies ou des extensions PHP. Voilà. Et comme vous avez pu le voir, changer aussi la version PHP, donc ça c'est ce qu'on avait déjà vu auparavant. Tâche cron ensuite, ça c'est tout ce qui concerne les tâches automatiques. Lorsque vous créez par exemple un script qui doit s'exécuter tous les jours à une certaine heure, vous pouvez ici gérer les tâches cron, c'est ça une tâche cron en fait. Mais ça encore une fois c'est plus pour les devs en général que pour les personnes lambda. C'est ça, ça on le retrouve un peu sur tous les hébergeurs en général avec plus ou moins d'options. Là sur Hostinger on peut le gérer directement assez facilement aussi quoi. Voilà. Alors ici tout ça c'est ce qui se touche. Le cache, ici Git vous avez un accès au Git, info PHP on l'a déjà vu un peu avant, c'est pour tout ce qui est mise à jour etc. SSL pour le certificat. Et enfin, accès SSH, ça c'est aussi très important, ça rejoint un peu le gestionnaire de fichiers, sauf qu'ici avec le SSH, vous pouvez vous connecter vraiment au serveur en tant qu'administrateur. C'est ça, c'est un peu plus dev, mais ça. Si jamais sachez que les options existent, et vous pouvez un peu, si vous êtes curieux, regarder de votre côté pour voir un peu comment ça fonctionne. Ouais. Et enfin, la dernière section, c'est autres. Alors là, vous avez un peu tout, mais ça, comme dit, ça concerne encore une fois pas mal de choses en termes de compte, ou oui, alors par rapport à... Ouais, voilà, tout ce qui touche au Stinger en fait, un peu moins votre site du coup. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'était le cPanel de l'hébergement. Donc comme on vous l'a dit, en fait, vous avez le cPanel qui est lié, enfin le panel qui est lié à hébergement, mais vous avez aussi un panel lié au domaine où là, vous allez pouvoir configurer, comme on l'a dit avant, avec l'hébergement. C'est un peu plus court, hébergement est beaucoup plus complet, et ici, vous pouvez switcher une fois que vous avez plusieurs sites entre vos sites pour gérer le panel à chaque fois de votre site, quoi. C'est ça. Voilà. Et ici, vous avez encore quelques données encore qui vous sont données, mais comme dit, vous avez plus accès dans les sections à des datas un peu plus en détail, ouais. C'est ça. Et il y a un dernier onglet du coup en haut qui est SSL où vous pouvez retrouver tous vos certificats sur les différents sites. C'est ça. Voir s'ils expirent ou pas et les gérer directement ici, quoi. Ici, vous pouvez voir que nous, on a un SSL Let's Transcript, c'est-à-dire gratuit, qui a été offert avec le nom de domaine. Et en fait, ici, il n'expire jamais. Voilà, tout simplement. C'est ça, il est automatiquement en fait renouvelé par Hostinger tous les 3 mois, il me semble que c'est ça. Ouais. Et du coup, vous avez besoin de rien faire, il expire jamais, finalement. Voilà, c'est ça, c'est en fait ce qui est écrit juste ici. C'est ça. SSL gratuit. Voilà, donc encore une fois, vous avez 3 formules ici pour ça, mais vous avez aussi tout ce qui est hébergement dédié, l'hébergement cloud, etc. On en a déjà parlé sur les autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, on vous mettra les liens dans la description, comme ça sera plus simple pour vous. Et nous donner vos avis sur cette vidéo, et aussi si vous utilisez Hostinger, vous pouvez nous faire un compte rendu en fait de ce que vous aimez peut-être pas sur le panel, même si aujourd'hui, je pense avec Camille qu'on peut dire que le panel d'Hostinger est de loin le plus complet, le plus simple d'utilisation du marché aujourd'hui, quoi. Oui, et puis un des plus beaux aussi visuellement, donc c'est vraiment agréable en fait de travailler dessus. Ouais. Donc c'est clair que, moi personnellement j'utilise plus qu'Hostinger, donc pareil. Là c'est les goûts et les couleurs et en fonction de vos besoins. Mais n'hésitez pas effectivement. Et puis si vous avez une question aussi sur l'hébergement ou autre chose, n'hésitez pas comme d'habitude. Et dans les commentaires assez rapidement en général. Je crois qu'on va se laisser là du coup Anto. Et donc si jamais, n'hésitez pas. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo, donc un tuto ou autre chose en rapport avec le SEO. N'hésitez pas à vous donner vos problématiques en commentaire et on y répondra comme on peut. C'est ça. Voilà, alors sur ce, on se dit ciao tout le monde, ciao Camille. Salut à tous, salut Anto.